Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Un match amical proposé à la République démocratique du Congo par un pays 21e au classement FIFA. En effet, l'équipe nationale d'Iran veut les léopards en amical. Et c'est vrai que les léopards de la République démocratique du Congo pourront affronter l'équipe nationale d'Iran en match amical au Qatar dans les tout prochains jours. D'après Tasnim News, la Fédération d'Iran de football est en pourparlers avec la Fédération congolaise de football association FECOFA pour la tenue de cette rencontre après les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Outre la RDC, l'Iran négocie aussi avec le Cameroun et l'Algérie. Rappelons que l'équipe nationale d'Iran a remporté à 3 reprises la Coupe d'Asie en 1968, en 72 et en 76 et a participé à 5 reprises en une phase finale de la Coupe du Monde en 78, 98, 2006, 2014 ainsi que 2018. Elle occupe actuellement la 21e place au classement FIFA. Voilà donc la République démocratique du Congo sollicitée pour un match amical avec une équipe très bien classée dans le classement FIFA. Je l'ai dit, l'Iran est 21e avec 1564 points alors que la République démocratique du Congo est 67e avec 1365 points. Je pense que c'est une occasion à ne pas en tout cas laisser filer, comme on a eu à laisser filer l'occasion contre l'Ukraine. Et les raisons qui avaient été avancées par le secrétaire général de la Fédération congolaise de football belge, Sito Atala, ne m'avaient pas en tout cas paru convaincantes pour justifier finalement que la FECOFA ne veuille pas donner son accord pour ce match-là. Il y a eu des raisons financières, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi cette FECOFA ne peut pas s'organiser à être un tant soit peu autonome pour des circonstances pareilles, et ainsi donner la possibilité à Hector Roll Cooper justement de pouvoir consolider un effectif qui sera en tout cas un effectif qui sera utilisé à long terme, parce que Hector Roll Cooper jusque là n'a pas encore ne nous a pas encore vraiment montré une équipe de base, même si c'est vrai on a une petite idée sur cela depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde et maintenant, et avec de nombreux absents, je pense que un tel match pourrait en tout cas être salutaire pour les léopards pour la suite. Certes, l'Iran est en train de préparer certainement la Coupe du Monde Qatar 2022 et a besoin pour cela d'affronter certains pays africains et nous a choisi. Je crois que la Fédération congolaise de football association doit en tout cas donner une réponse positive et bien évidemment en concertation avec le ministère des Sports Serge Nkonde, parce que déjà l'Ukraine nous a sollicité pour un match amical qui avait été prévu initialement en Belgique et à Bruxelles. Le maire de Bruxelles a refusé de donner son accord pour que ce match ait eu lieu, et en même temps c'était aussi un prétexte pour la Fédération congolaise de football association pour finalement désister aussi. Et alors que l'Ukraine où les organisateurs avaient prévu de délocaliser ce match dans un autre pays où on devait finalement jouer cette rencontre-là, on n'a pas sauté sur l'occasion et finalement l'Ukraine a eu d'autres sparring partenaires pour ce match et c'est vraiment dommage. Et on espère en tout cas qu'un accord arrivera et sera trouvé, que ces matchs auront lieu pour permettre aussi à notre équipe nationale d'avoir des sparring partenaires de haut rang et ainsi à guérir un peu plus cette équipe nationale, parce qu'après ces 2 premières journées, il y aura un long moment de pause. Donc je crois
crois que ce ne sera pas intéressant pour nous de ne pas en tout cas saisir cette opportunité. Donc voilà ce qui est arrivé, en tout cas l'Iran qui se propose de jouer contre la République démocratique du Congo au Qatar. Et bien pour nous, l'Iran est très bien placé dans le ranking FIFA. Alors évidemment, ce match doit se jouer après les 2 premières journées de ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2022. La première journée est en principe prévue pour demain, sauf en tout cas retournement de situation, parce qu'avec la situation que connaît l'équipe nationale du Gabon et la Fédération gabonaise de football a tenu à informer le public sportif mondial en général, mais surtout gabonais, que avec une publication titrée Urgent, l'avion des Panthères vient de se poser à Barcelone après plus de 2 heures de vol au départ de Paris en partance pour Kinshasa. On évoque un problème technique. L'équipe passera nuit en Espagne. Donc, les Panthères du Gabon n'en ont pas fini, en tout cas avec des problèmes. Eux qui auraient dû, au départ de Paris, rejoindre directement Kinshasa, cela n'a pas été le cas à cause d'un problème technique. Et jusqu'au moment où nous parlons, nous ne savons pas s'ils vont finalement atterrir ici à Kinshasa dans la soirée de ce vendredi 3 juin, où ils arriveront demain dans la matinée, mais j'ose croire que finalement les Panthères du Gabon vont arriver dans la soirée de ce vendredi pour affronter la RDC demain sur le coup de 17 h. C'est quand même une circonstance qui va peut-être un tout petit peu entamer le moral de ces Panthères du Gabon qui se sont pourtant très bien préparés du côté de la France. Le timing était parfait pour eux et voilà un couac qui arrive ainsi. Alors du côté congolais, on a signalé en tout cas que finalement l'équipe était au grand complet avec l'arrivée d'Edo Kaimbe qui avait rejoint la tanière hier jeudi matin. C'était le dernier léopard quand on attendait Edo Kaimbe venu compléter la liste des Hector Roll Cooper pour ces 2 premières journées qui s'ouvrent déjà le samedi 4 juin contre les Panthères du Gabon, puis le 8 juin prochain contre les Crocodiles du Nil, le Crocodile du Soudan. Alors, le mercredi 1er juin 2022 dernier, dans l'intimité de la tanière, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde Chembo, avait une fois de plus remobilisé le léopard et il a profité de son adresse au léopard pour redéfinir les objectifs, rappelant au passage que le match contre le Gabon a un goût particulier. Et oui, Serge Nkonde était devant le léopard pour leur rappeler en tout cas ce qu'est leur mission et surtout définir le nouvel objectif, parce que l'objectif qu'on avait avant c'était de nous qualifier pour la Coupe du Monde, on ne l'a pas atteint et maintenant l'objectif est clair et une qualification pour la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 et ça passe par ce premier match qui a un goût particulier, qui a une saveur de revanche pour nous, parce que lors des éliminatoires de la dernière CAN jouée au Cameroun, nous avons été empêchés d'y participer par le Gabon justement, qui avait fait match nul avec nous ici à Kinshasa, 0 but partout dans le cadre de la première journée. Puis lors de la 5e journée à Franceville au Gabon, on a été étrié sur le score de 3 buts à 0 et tous les Congolais ont encore cette humiliation en tête et en premier le ministre des Sports Serge Nkonde qui a tenu à le rappeler à nos fauves afin que ces derniers puissent prendre ce match à bras le corps et essayer en tout cas dès l'entame de ces éliminatoires à arracher les 3 points. Je pense que le plus important c'est bien les 3 points à arracher à domicile. Je crois que l'objectif devrait être de gagner d'abord tous les matchs à domicile et tenter de faire à la limite match nul à l'extérieur ou du moins éviter toute défaite à l'extérieur. Voilà donc ce que nous avons voulu partager avec vous. D'abord ce match amical dont propose l'Iran à la République démocratique du Congo. On espère que les discussions entre les deux fédérations pourront donner un bon résultat. Il y a également aussi les Panthères du Gabon qui ne sont pas encore arrivés à Kinshasa, retardés par des problèmes techniques. Et aussi ce rappel du ministre Serge Nkonde Léopard en ce qui concerne le nouveau objectif. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.